femme sud-africaine reconnue coupable de l'enlèvement d'un nouveau-né qu'elle a élevé comme sa fille a été condamnée lundi à 10 ans de prison par un tribunal du Cap selon des médias sud-africains. Nous avions demandé 15 ans, mais en précisant que nous serions satisfaits si une partie était du sursis et qu'elle écope de 10 ans d'emprisonnement direct. On a eu ce qu'on voulait. Nous sommes contents. Le juge John Clough a souligné la gravité du crime de cette femme, condamnée pour avoir volé un bébé en mars 1997 dans un berceau d'une maternité du Cap, tout en pointant certaines circonstances atténuantes comme son casier judiciaire vierge selon le site internet News 24. Cette femme, dont le nom n'est pas révélé pour protéger sa victime, avait enlevé un bébé de 3 jours prénommé Zéphanie dans la maternité Goodshore du Cap. Elle l'avait ensuite élevé exactement comme sa fille. La Cour nous a dit qu'elle n'exprime pas de remords. Mais la première chose qui sort de sa bouche est qu'elle est si désolée pour Zéphanie, pour ce qui est arrivé. Je ne sais pas, je ne demande pas ce qui est arrivé parce que je pense que ce n'est pas à moi de juger. Seul Dieu peut juger. Nous espérons que la victime arrivera à tourner la page. Nous savons ce qu'elle traverse. Nous savons ce que les familles sont en train de traverser. C'est une expérience très traumatisante. Mais nous espérons que la sentence aidera à tourner la page, a estimé le porte-parole du parquet, Eric Ntabazalila, qui souligne qu'on ne peut pas voler un enfant et espérer que la société ou la justice accepte ça. C'est mal, c'est un crime, a-t-il insisté. Un homme séropositif accusé d'avoir été payé pour déflorer plus de 100 adolescentes dans le cadre de pratiques rituelles organisées par leurs parents a été présenté devant un tribunal au Malawi lundi. Ce tribunal a refusé la libération sous caution de cet homme. Eric Aniva, 45 ans, a été arrêté fin juillet après avoir confessé dans une interview à la BBC avoir eu des rapports sexuels avec des jeunes filles en échange de 4 à 7 dollars réglés par leur famille et ce, malgré sa séropositivité. Vendredi, le juge Anderson Massanjala a refusé sa libération sous caution, indiquant qu'il était raisonnable pour M. Aniva de rester en détention provisoire pendant l'enquête de la police. Malgré ce acte minable qu'il pose en échange de l'argent, M. Aniva, originaire de Nsagé au sud du Malawi, a comparu sans avocat faute de moyens devant le tribunal de cette ville pleine à craquer. Selon une coutume locale pratiquée dans le sud du Malawi, des parents d'adolescentes embauchent un homme surnommé la hyène pour les déflorer après les premières règles, un rituel qui dure 3 jours. Cette pratique est censée apprendre aux jeunes filles à devenir de bonnes épouses et les protéger des maladies ou d'autres malheurs risquant de porter préjudice à leur famille ou leur village. Selon ses propres dires, M. Aniva aurait eu des rapports sexuels avec 104 jeunes filles, certaines ayant seulement 12 ans. Il avait été arrêté à la demande même du président malawite Peter Mutharika après avoir fait une terrible confession dans l'interview de la BBC. L'homme, qui a 2 épouses, avait reconnu avoir eu des rapports non protégés bien qu'il soit porteur du virus du sida. Il avait affirmé que la coutume lui interdisait d'utiliser des préservatifs. S'il est reconnu coupable, il risque la prison à vie pour avoir eu des relations sexuelles avec des mineurs de moins de 16 ans. Eric Aniva sera jugé à partir du 15 août. Démonstration de joie des partisans du Front patriotique lundi dans les rues de Lusaka suite aux résultats de la présidentielle. Ce 15 août, le président de la commission électorale proclamait Edgar Lungu président de la République de Zambie avec 1 860 877 voix. Je suis tellement contente. Au début, personne ne pensait qu'il y arriverait. Mais vous savez, c'est un homme humble. Pas étonnant qu'on l'aime autant. Selon les résultats officiels livrés par la commission électorale, le chef du Front patriotique obtient de justesse la majorité absolue nécessaire pour éviter un second tour avec 50,3% des suffrages et 100 000 voix d'avance. En face, Hakainde Hichilema, un homme d'affaires à succès qui dirige le Parti uni pour le développement national UPND, est battu avec 47,6% des suffrages, un 5e revers consécutif pour lui à une élection présidentielle. Mais l'opposant ne s'avoue pas vaincu pour autant, son parti ayant affirmé dans l'heure qui a suivi l'annonce des résultats avoir des preuves de la manipulation des chiffres par le parti au pouvoir. La Cour a donné le feu vert pour commencer le processus judiciaire. Nous serons entendus mercredi matin. Nous avons lancé une pétition contre le résultat de la présidentielle. Tout au long du dépouillement qui a duré plus de 3 jours, Hakainde Hichilema s'était plaint de la lenteur du processus et avait ouvertement accusé le parti de Lungu de truquer les résultats.
Edgar Lungu, 59 ans, est donc confirmé dans ses fonctions 18 mois seulement après son accession au pouvoir. Il avait été élu en janvier 2015, devançant déjà d'une courte tête Hichilema après une élection anticipée pour désigner un président, le temps d'achever le mandat de Michael Sata, décédé de maladie en octobre 2014. À l'époque, Hakainde Hichilema avait aussi crié à la fraude électorale et contesté en vain les résultats. Edgar Lungu est cette fois élu pour un mandat de 5 ans et devra affronter la crise économique que traverse son pays, frappé par la chute du cours du cuivre dont il est le deuxième producteur d'Afrique.